Chers Chaliferroises, chers Chaliferrois, bonjour. Même à travers cette vidéo, c'est pour moi toujours un plaisir de communiquer avec vous. Aujourd'hui, je me prête à un exercice de répondre à une boîte à questions. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous encourager. Votre curiosité grandit et par là même les questions affluent. Donc je vais essayer de me prêter à cet exercice, de répondre rapidement, efficacement à 20 questions, à une boîte donc de 20 questions qui reviennent le plus souvent, les questions les plus récurrentes. Question 1. Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter à l'élection municipale de 2026 ? Bon, c'était une question évidente. Comme vous le savez, je suis investi associativement, bénévolement, depuis 23 ans. Je suis investi même économiquement. J'ai toujours participé à la vie du village. Pourquoi ? Parce que c'est un village que j'aime, c'est un village que j'adore. Donc ça a toujours été pour moi une gaieté de cœur. Cela dit, c'est vrai, je le conçois, je n'aurais jamais imaginé, ne serait-ce qu'il y a un an, être devant vous pour briguer éventuellement une mandature. Cela dit, il y a eu une prise de conscience, comme vous le savez. Nous prenons un virage très dangereux. Vous savez, les projets qui sont au niveau des écuries. C'est un virage qui est très dangereux, un virage qui est complètement inattendu. Moi, ce qui m'affole, c'est par-dessus ça la détermination de la commune, notamment du maire. Une détermination absolue à réaliser un projet qui, à mon sens, est mortifère pour le village. Ce projet va à l'inverse même des promesses qui ont toujours été faites aux Chaliferrois. Et donc forcément, cette détermination, jusqu'au boutisme de réaliser ce projet, même encore plus volontairement que le promoteur, ça m'intrigue, ça m'interroge et voire même ça m'inquiète. J'avais 3 choix. Premier choix, c'était celui de me taire. Et de râler dans un coin. Bon, vous savez, c'est pas efficace. J'avais un autre choix, c'était celui de quitter Chalifert, mais quitter un village que j'aime, donc sans le vouloir, ça s'appelle la fuite. Et la fuite, c'est pas dans mon ADN. Le dernier choix, c'était celui d'agir, mais pas agir seul. Agir complètement, agir avec vous et agir démocratiquement. Donc le choix numéro 3 était en fait le choix inéluctable. Question numéro 2. Quel est votre constat sur la gestion de Chalifert ces dernières années ? Bon, le constat, vous l'avez compris, c'est une opacité complète, un manque total de communication aussi bien avec les Chaliferrois qu'avec les élus. Un management qui est complètement vertical, donc la vérité viendrait d'en haut et elle serait imposée en bas. Un manque donc de concertation avec les Chaliferrois, y compris avec les élus, des décisions donc autocratiques qui ont mené un désintérêt même des élus. D'ailleurs, ce management, cette gestion a amené à une rupture du conseil municipal. Quasiment la moitié de la majorité des élus se sont divisés. Question numéro 3. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué dans la gouvernance actuelle ? Ce qui a manqué, c'est la transparence. Ce sont les échanges, le vrai dialogue, donc le manque total de communication, comme je le disais, avec les élus et avec les Chaliferrois et les élus, y compris les élus de sa propre majorité. Question 4. Quelle est votre vision pour Chalifert dans les 6 ans à venir ? Sans surprise, redonner Chalifert aux Chaliferrois, faire revivre Chalifert, faire renaître le village. Aujourd'hui, nous avons un village, il faut le reconnaître, un village dortoir. Personne ne se connaît, personne ne se dit bonjour. Pourquoi ? Parce qu'on a coupé le lien social avec les Chaliferrois, créer des commerces, parce que ce sont des points de rencontre, redonner de la valeur à travers le lien social, à travers les commerces, à travers la vie, redonner de la valeur au village. Il a un potentiel incroyable et bien sûr,
préserver Chalifer de la pression immobilière. Question 5. Que pensez-vous du projet Human et de la résidence intergénérationnelle? Bon, déjà, résidence intergénérationnelle, c'est pas résidence senior. Bien qu'au départ, certains élus ont demandé pourquoi c'est passé de senior à intergénérationnel, la réponse avait été c'est une question de sémantique. Oui, mais pas que. Une résidence intergénérationnelle, bien évidemment, est gérée par un bailleur social, ce qui n'est pas le cas pour une résidence senior. Et la résidence senior ne rentre pas dans le cadre de la loi SRU, alors que la résidence intergénérationnelle, si. Je suis particulièrement étonné que ce détail qui nous a mené à faire un virage à 180 degrés n'ait pas été relevé au départ lors de décisions prises en conseil municipal. L'opacité, donc, dans ce projet Human, ce que je reproche, c'est donc l'opacité des décisions, le manque de communication flagrante. C'est le symptôme même d'une gouvernance autocratique. Des dossiers sortent, des dossiers structurants qui vont dénaturer et dévisager Chalifer. Que les élus en soient au courant à quelques mois d'un dépôt de permis, c'est quand même assez étonnant, inquiétant. Un projet donc qui est bien sûr, comme je le disais, complètement déconnecté de l'intérêt du bien commun des Chaliferrois. Et donc c'est une rupture en fait du pacte Chaliferrois. Question 6. Comment comptez-vous maîtriser l'urbanisme si vous êtes élu? Maîtriser l'urbanisme, c'est nous préserver. Un urbanisme bien pensé, c'est un cadre de vie garanti, maîtrisé, c'est notre sécurité également qui est garantie. Revoir donc ce que nous devrons faire immédiatement, et c'est un engagement, dès la prise, on va dire, des lieux, si bien sûr vous nous en donnez mandat évidemment, ça sera de revoir immédiatement, de réviser immédiatement notre PLU. On devra revoir tout d'abord l'emprise au sol. Vous comprenez que plus l'emprise au sol est importante, plus elle est attrayante pour les promoteurs. On devra prioriser l'existant. Il faudra rénover les bâtiments existants, les anciens bâtis existants, préempter aux besoins, et puis trouver surtout un terrain d'entente, gagnant-gagnant, win-win, hein, comme on pourrait dire en franglais, entre les promoteurs et la commune, comme on a fait pour les terrains des écuries où on a rendu les terrains constructibles qui étaient avant agricoles, peut-être le faire également pour des promoteurs à condition qu'ils respectent notre charte, nos exigences. Question 7. Quelle est votre position sur les obligations SRU? Alors je pense que vous entendez par cela les logements sociaux. Bien évidemment, notre position sur les obligations SRU, c'est de respecter la loi. Respecter la loi, ça ne veut pas dire non plus faire n'importe quoi. Pour nous, la loi SRU, c'est une loi effectivement qui est orientée dans le social et on l'entend très bien comme ça. Mais parquer des gens dans une cité, on va dire, pour se conformer, respecter administrativement la loi, pour nous, ça ne nous semble pas une solution dite sociale. Il faut savoir que par rapport à cette obligation SRU, cette obligation de loi SRU, nous avons encore un peu le temps. Nous avons encore 3 ans officiellement pour nous positionner. Et je pense que nous devrons faire un moratoire sur le sujet. Nous devrons vous parler. Donc nous devrons parler aux Chaliferrois. Question 8. Que proposez-vous pour éviter une densification excessive du village? Tout d'abord, déjà pour commencer, ne pas accepter à sens unique les contraintes économiques du promoteur. C'est parce que le promoteur dit, moi, pour que je rentre dans mon bilan, il faut faire 150 logements, on va donc faire 150 logements. Non, c'est pas ça. 50 logements sociaux, c'est pas nécessairement 50 logements sociaux plus 100 logements pour en faire 150. Il faut savoir qu'il y a un détail très important, c'est que lorsque l'on fait 150 nouveaux logements, par exemple pour le cas du projet Human, certes, on dit on a fait 50 logements sociaux, donc on a récupéré une carence de 50, mais quand vous avez fait 150 logements, vous reprenez 25% sur les 150,
et vous reperdez 37 logements sociaux, puisque le quota s'applique toujours sur les nouvelles créations d'habitations. Bien sûr, pour éviter la densification, on va recourir également à la réhabilitation de l'existant, construire le strict nécessaire en termes de logements sociaux. Question 9, l'école est saturée. Quelle solution proposez-vous? Alors, l'école n'est pas saturée. L'école, et ça je précise bien, l'école elle est suffisante pour le calibre d'aujourd'hui, pour la population d'aujourd'hui. Il faut savoir que la nouvelle école est grande. Alors elle a été conçue, on va dire, il y a 12 ans. Entre-temps, il y a eu l'eau qui a coulé sur les ponts, elle a été conçue pour durer longtemps, et effectivement, c'est le problème, c'est que l'école, elle va à peine naître, on va dire, qu'elle est déjà en limite. Elle ne sera pas saturée, mais elle est en limite. D'où l'intérêt, encore une fois, de ne pas accroître davantage. Donc il faudra juste réaménager et repenser les lieux, donc un réaménagement et une nouvelle vision de l'occupation des lieux. Question numéro 10, le périscolaire manque de personnel. Comment y remédier? Alors, plus de personnel, pourquoi pas? Alors j'entends souvent ça. Mais j'entends souvent ça parce que y a des absences. Et j'ai envie de dire, avant de régler plus de personnel, je voudrais savoir pourquoi il y a de l'absentéisme. Ce que je pense, j'ai la chance d'avoir été manager de plusieurs équipes, on va dire, pendant des années, des dizaines d'années. Il faut redonner envie et il faut revaloriser le travail des équipes. Souvent, l'absentéisme, ça rime avec conditions de travail, avec motivation, ambiance. Il est clair que si le manager ne s'implique pas, ne s'intéresse pas, ça dévalorise le collaborateur. Donc, je pense qu'il faut déjà gérer ça. Quand on aura géré un taux d'absentéisme plus bas et qu'on aura fédéré tout le monde autour d'une belle équipe, peut-être qu'on pourra réenvisager le nombre de personnel. Question 11. Que comptez-vous faire pour la sécurité autour de l'école? Il y a eu une réunion, nous avons fait une réunion de parents d'élèves et je remercie encore les parents d'avoir participé à cet atelier. Et cet atelier a été très instructif pour nous. Il est clair que le sujet récurrent, ce sont les parkings, par exemple, le matin, où il y a une cohue. On comprend que le matin, c'est le stress, les enfants tardent à se préparer, on vient en courant, donc il y a du stress, il y a la cohue. Et donc, c'est un problème aussi pour la sécurité, parce que tout le monde arrive en même temps, il y a des manœuvres, on est stressé, donc il peut y avoir des problèmes. Et il y a un ressenti de sécurité, et c'est tout à fait évident. L'idée serait de faire déjà 2 accès. Un accès pour la maternelle, un accès pour l'élémentaire. Déjà, ça diviserait en 2 les flux, ou à peu près un tiers, 2 tiers. Faire un accès malgré tout pour une maman ou un papa qui dépose un enfant à la maternelle et qui ensuite il va déposer l'autre enfant à l'école. Un lien bien sûr entre la maternelle à pied à l'élémentaire. On va mettre en place un pédibus. C'est à la fois une démarche éco-responsable, mais vraiment une démarche pratique. Un employé, bien sûr, qui sera formé, un employé communal qui sera formé et qui prendra à des carrefours précis 3, 4 enfants et qui les emmènera à l'école. Ça sera un gain de temps pour les parents pour aller au travail, ils seront moins stressés et ça va libérer encore de la place. On va revenir aux arrêts minutes. Les arrêts minutes, c'était bien, on l'a arrêté. Forcément, la fameuse chicane que vous connaissez, elle se veut sécure, mais en fait, c'est un vrai souci. Donc, on va enlever cette chicane, ça a coûté de l'argent, mais c'est mal conçu. Il faut l'enlever et y faire du côté école des arrêts minutes. Voilà, donc ça c'est pareil, ça va fluidifier davantage. Peut-être effectivement après mettre un dodan entre où il y avait le terre-plein et l'école. Et bien sûr les caméras tant attendues, jugées d'ailleurs inutiles lors du mandat précédent. Question 12. Que proposez-vous pour le futur centre de loisirs? Alors un centre de loisirs c'est bien. C'est même très très bien, mais pas sous la condition exclusive de faire un complexe immobilier massif, non. Je veux dire, on ne fait pas un pas en avant pour faire un pas en arrière, ou un pas en avant pour le centre de loisirs, et 3 pas en arrière. Donc non, ça c'est sûr. Le projet initial de l'école intégrait un centre de loisirs, et on peut toujours l'intégrer. Je pense que c'est à cet endroit-là qu'il doit être.
Un centre de loisirs où on met les enfants, je pense que c'est normal qu'ils soient au centre du village. Question 13. Il manque des activités pour les jeunes. Que proposez-vous? Alors c'est marrant parce que dans toutes les campagnes municipales, passées même, j'ai remarqué que nos ados, nos adolescents, sont les grands oubliés de l'histoire. Pourtant, quand on est ado, c'est pas la vitalité qui manque et les neurones, elles circulent dans tous les sens, donc il faut canaliser, il faut faire du sport et la culture est très importante. D'où la raison de faire un gymnase multisport et une maison des associations, un gymnase multisport pour faire venir les associations sportives qui pourraient aussi s'occuper des ados, mais pas que. Et puis une maison des associations qui proposerait des activités culturelles. Et aujourd'hui, il y a différentes activités culturelles, même à travers la vidéo, pourquoi pas. Question 14. Comment comptez-vous relancer la vie associative? Je l'ai dit dans un post précédent, les associations, c'est vital. Les associations sont le pouls de la santé du lien social. C'est fondamental. Elles ont été trop longtemps délaissées. Le nombre d'associations a fondu comme neige au soleil dans Chalifert. Il est temps de les faire revenir. Je reconnais que voir des associations, nous avons des associations qui se réunissent sous le préau en hiver, dans le froid, franchement, force à elles. Mais on devrait leur proposer quand même beaucoup mieux. La commune doit s'impliquer davantage dans notamment les événements associatifs, pas simplement de leur laisser l'occupation du sol, mais s'investir vraiment avec eux conjointement. Et on a 1000 idées pour ça, et donc il faut absolument que les associations reviennent et qu'on les encourage. Question 15. Comment comptez-vous améliorer la mobilité et le stationnement? C'est un sujet difficile, réel, un sujet qu'on ne peut pas effacer, occulter. La population croît à Chalifert, elle augmente, mais la surface de Chalifert n'augmente pas. Donc je pense que dans le PLU, il y aura peut-être une réflexion à faire sur l'exigence du nombre de places minimum, pas simplement le minimum légal, mais le nombre minimum de places obligatoires pour les futurs permis. Je pense que ça, c'est une solution, parce que forcément, quand on n'a plus de place à l'intérieur, eh ben, après, on va se garer dehors. Et souvent, il n'est pas rare qu'un foyer, il a 2 ou 3 voitures. Donc ça pose vraiment un souci. Concernant la mobilité, il faut revoir les horaires de bus. On a bien compris que les horaires de bus ne sont pas du tout cohérents avec l'école, par exemple, ou sont trop espacés. Donc ça, c'est un sujet. Donc il faut qu'on y travaille. C'est pas en claquant des doigts, mais ça fait partie des missions d'une commune de gérer ça. Il y avait à l'époque, vous voyez, comme quoi, il faut être aussi critique, mais pas que à charge, la décharge aussi. Il y avait un chalibus lors du premier mandat de Monsieur le maire en 2008. C'était très bien. Bon, je crois que c'est un chalibus qui était destiné pour les anciens, pour les emmener au marché. Mais je pense surtout que ce chalibus doit servir à tout le monde. Et je pense notamment aux habitants du bord de Marne, qui sont aussi un petit peu délaissés, parce qu'il n'y a absolument aucune correspondance entre le bas et le haut. Et je pense que ça ne doit pas être facile. Et je crois que c'est un service que la mairie doit rendre à ses administrés, notamment sur les bords de Marne. Question 16. Quels sont les projets pour les espaces verts? La Marne, les chemins et les jeux. On nous dit trop souvent que la Marne, le bord de Marne, c'est le cœur du tourisme. Donc on nous dit voilà, l'essentiel du tourisme se passe là. Certaines personnes intelligentes ont sorti il y a 20 ans le mot fluvestre. Alors je ne sais pas qui a sorti ce mot-là, mais bon, le tourisme fluvestre, c'est l'association du tourisme fluvial avec le tourisme terrestre. Pas de problème avec ça. Mais les faits, ils sont néants. Si vous voulez qu'un touriste vienne du fleuve pour venir sur la terre, il faut qu'il y ait des accès. Or, sur la Marne, il y a 0 accès. Donc au niveau tourisme, on peut juste, on va dire, se gargariser avec un mot savant de fluvestre, mais les faits ne sont pas là et il faudra vraiment qu'on s'y attache. On a besoin de cette économie. C'est vrai que les bords de Marne ont un potentiel incroyable, mais vraiment incroyable. Mais aujourd'hui, en bord de Marne, vous allez y croiser un jogger, un marcheur, un pêcheur, mais vous y croiserez jamais un touriste. Vous verrez jamais quelqu'un qui vous dit Buenos dias ou en espagnol ou Dankeschön en allemand. Vous n'aurez jamais un touriste étranger ou très rarement qui se baladera, qui sera en train de flâner sur les bords de Marne. Donc on a besoin de cette économie, on a besoin de ce tourisme et pour également aussi financer nos équipements et réaménager les bords de Marne et donner de la valeur à cet endroit. Question 17. Quelle est votre politique de sécurité pour Chalifert?
Le budget des caméras, parce qu'on parlait de caméras et de sécurité, a été voté il y a une bonne année, je crois, et ça a été mis au budget. Sauf que rien n'est encore fait à ce jour, donc évidemment, nous allons pas tarder à mettre des caméras. Nous allons mettre un référent, un élu qui sera un référent aussi de la sécurité. C'est une personne qui était de métier dans la sécurité, qui avait des fonctions liées à la sécurité. Donc il sera également référent, mais tout le monde sera solidaire du sujet de la sécurité, bien évidemment. Concernant les horaires, alors les horaires de la police municipale, c'est un sujet. Bien évidemment, on ne peut pas déroger, on ne peut pas... il y a les horaires, on parlait de sécurité, les abords d'école, donc ça c'est obligatoire. Nous parlions également des horaires le soir, le midi, donc là forcément la police doit être là. Mais moi je pense à tous les délits routiers, la délinquance, etc. Souvent elle opère après les horaires de police municipale qui, il faut le reconnaître, sont calqués sur les horaires de bureau en fait. Donc il faudrait qu'on voit une plage plus large. Donc à y réfléchir, on fera un audit financier, je pense que c'est normal, hein, lorsque l'on reprend, si bien sûr encore une fois les Chaliférois le donnent mandat, on fera un audit financier et on verra la possibilité de mettre un deuxième policier pour élargir l'espace d'occupation du temps. Question 18, pardon. Quel rôle pour la vidéoprotection et pour la police? Le rôle de la caméra, c'est avant tout dissuasif. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc pour ça, il faut que les caméras soient présentes et visibles. Il faut dissuader par le signalement. Donc il faut bien signaler l'endroit des caméras. Il faut donc ça permettra de contrôler les actes de délinquance, les intrusions, les excès de vitesse ou plutôt plus exactement la délinquance routière, éventuellement les rodéos sauvages, que sais-je. Et puis aussi ça sécurisera notamment devant l'école. Toujours est-il que la vidéoprotection c'est un outil indispensable, mais rien ne vaut la police. Question 19. Le maire sortant désire se représenter. Il a posté sa candidature et il a exposé ses projets pour 2026. Qu'en pensez-vous? On va essayer d'être objectif. Alors, objectivement, le tract que vous avez reçu, je le trouve personnellement minimaliste. Il est dans une position non pas de challenger, mais voilà, je suis là, donc ça roule tout seul. Je ne crois pas. C'est une candidature qui a le mérite au moins de respecter l'écologie, et l'écologie dans son extrême, puisqu'il va jusqu'à recycler ses programmes de campagne précédents. En 2020, il parlait déjà d'enfouir les réseaux électriques, de refaire les trottoirs. Il dit aujourd'hui que c'est urgent, que les trottoirs c'est urgent. Oui, c'est urgent parce qu'il devait déjà le faire en 2020. Faire un atelier pour les services municipaux, c'est pareil, les ateliers ont été projetés à droite, à gauche, enfin, toujours est-il qu'il n'y a pas d'atelier. Il parle d'achever le village, mais le projet du centre-village, d'achever le centre-village, ce projet-là, il existe depuis 2008. Revitalisons le village, je crois, il disait en 2008. Et puis, si on remonte loin à 2008, parce qu'on ne va pas faire une liste exhaustive, je ne crois pas que c'est ce que vous attendez de moi dans mes réponses, mais il faut savoir qu'en 2008, il s'était engagé à faire 2 mandats, et pas 3, pas 4, 2, pour, disait-il, garantir une meilleure démocratie. Je vous laisse juger de cela. Question 20. Quelle sera votre méthode de travail avec votre future équipe municipale? Bon, c'est une des questions qui nous intéresse le plus. Vous avez remarqué que là, les projets, on veut absolument qu'ils aboutissent, il faut que ça aille vite, il n'y a pas de décision, bon, ça va vite. Et moi, je pense que vous connaissez tous l'adage, seul on va vite, effectivement, il va vite parce qu'il est seul à décider. Nous, on va aller loin parce que seul on va vite, mais ensemble, on va loin. C'est un peu l'idée. Donc je ne veux pas, je veux une équipe municipale à mes côtés,
voilà, sur une même ligne, et je ne veux pas une équipe municipale. Voilà, je ne suis pas le berger qui a son troupeau derrière. Je vous laisse imager. Je veux un conseil municipal où on ne découvre pas l'objet du jour. C'était un petit peu ça en fait. Pour moi, il est hors de question d'arriver le soir au conseil municipal, on met les pieds sous la table et on découvre l'objet du jour. On ne vient pas à table pour manger en disant qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui. Je veux qu'on ait fait d'abord la cuisine ensemble. Bon, en fait, cette image, c'est surtout pour dire il faut intéresser tout le monde, il faut intéresser tous les élus, et ça, c'est un travail de manager, il faut les intéresser. C'est vrai que le confort, s'ils sont désintéressés, on décide seul et on a moins de travail, mais néanmoins, la rupture, après, elle arrive et on la connaît. Donc, il faut intéresser son équipe plutôt que éluder les questions. J'ai envie de dire, la méthode de travail, concernant ma méthode de travail, pour moi, un conseil municipal, c'est pas un conseil d'amis. Même si, je veux dire, c'est même sain d'avoir des amis, parce que ce sont des chaliférois, d'avoir des amis dans le conseil municipal, mais le conseil municipal, c'est pour défendre les intérêts des chaliférois, et l'amitié, c'est l'amitié. Donc les deux choses ne se mélangent pas. Un conseil municipal, voilà, on a des fonctions de conseillers municipaux ou de maires, et on laisse de côté l'amitié. On peut tout à fait être en désaccord sur des sujets qui concernent la politique de la ville. On peut être en désaccord sans pour autant perdre l'amitié. Bien évidemment, notre équipe adhère à notre programme. Nous avons une charte, chaque élu signe une charte avec notre projet, notre programme, ce qui, je dirais, techniquement, mécaniquement, fait en sorte que nous devrions être d'accord sur la quasi-totalité de notre programme et de l'avenir. Mais il y a chacun a sa sensibilité et ça se respecte. Donc on doit savoir peut-être convaincre, mais pas imposer. Ça s'appelle le respect. Et puis enfin, il y aura une commission, des commissions thématiques avec les chaliférois. Je parlais tout à l'heure d'un moratoire, mais il y aura des commissions thématiques avec les chaliférois pour garder toujours le contact avec les réalités terrain. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. J'espère avoir été assez rapide dans mes réponses, que ça a été assez clair. C'est toujours pour moi un plaisir, comme je vous disais, de vous avoir. Je vous le dis encore, nous comptons sur vous, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre soutien. Chalifert, c'est vous. Chalifert ne dépend pas d'un seul homme, nous avons besoin de vous. Vous pouvez croire en notre détermination. La campagne continue, vous allez continuer à être informés. Vous pouvez nous voir sur tous les réseaux, Facebook, YouTube, sur Internet, sur notre site Préservons Chalifert. Tous les canaux, par tract également, Publipostage. Nous sommes joignables à tout moment. Vous avez même mes coordonnées, vous avez mon adresse mail et mon téléphone sur le site. Voilà. Et puis bien sûr, vive Chalifert.